Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous partager ma routine de mercredi. Si vous me suivez, vous savez que je fais mon ménage le mercredi et les dimanches. Et ensuite, les autres jours, j'essaie de faire une petite routine chaque jour. Du coup, là, aujourd'hui, je vais vous partager ma routine de mercredi. Et voilà, donc je commence d'abord par mon lit, je commence par les chambres. Donc, bien évidemment, je commence par ma chambre à moi. Je fais mon lit, ensuite, je ferai la chambre des enfants. Et ensuite je ferai le séjour et la salle de bain. Donc, voilà, je vous laisse avec les images. C'est parti! Alors, pour répondre à toutes celles qui m'ont demandé, Nana, quelles sont les tâches que tu fais le mercredi et les tâches que tu fais le dimanche? En fait, les filles, c'est pratiquement la même chose. Sauf que le mercredi, je vais pas en profondeur. J'appelle ça les rehaussements. Je fais certaines choses juste pour permettre que la maison, elle reste propre jusqu'à la fin de la semaine. Comme ça, arrivé dimanche, je fais mon grand ménage. Le mercredi, je m'occupe beaucoup plus de la poussière parce que la poussière, c'est vraiment quelque chose qui revient très, très, très vite chez moi. Donc, voilà, je m'occupe de la poussière, je fais les miroirs, je nettoie les tables, je passe également l'aspirateur et je fais aussi la serpillière. Mais par contre, le dimanche, je vais vraiment en profondeur. J'ai fait la poussière, je nettoie les meubles, je nettoie également les portes, donc les surfaces de mes portes de placard de cuisine. Je revisite vraiment toutes les pièces, mais en profondeur. Je change également les draps, je change les serviettes. Donc, vraiment, j'essaie de voir tout en profondeur les dimanches. Vous voyez, par exemple, là, sur mon meuble, sur ma commode, je vais juste faire la poussière, mais je ne vais pas nettoyer. Mais par contre, le dimanche, après avoir fini de faire la poussière, je nettoie également les meubles, ça c'est partout. Et voilà. Mais sinon, il y a aussi des tâches que je fais pratiquement tous les jours. Par exemple, la salle de bain, les toilettes. Ayant des enfants en bas âge, surtout des garçons, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible de ne pas faire les toilettes tous les jours, sinon ça va sentir le pipi partout. Donc les toilettes, les tables, la table de salle à manger, la table basse et l'aspirateur robot, ça c'est des choses que je fais pratiquement tous les jours. Comme ça, au moins, la maison, elle reste pas sale. Et arrivé mercredi, je fais les rehaussements. Donc, je révisite toutes les pièces, mais je vais pas en profondeur. Et comme ça, dimanche, je fais mon ménage, mon grand ménage, je dirais. Comme ça, la maison, elle repart propre pour le début de la semaine. Donc, voilà. Donc là, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vous partage mon ménage de mercredi. Et je suis en train de me dire, parce que certains d'entre vous m'ont demandé de vous partager mon ménage de mercredi et mon ménage de dimanche. Et je me dis, déjà, quand on filme, on prend plus de temps à faire les choses. Là, normalement, quand je fais mon ménage de mercredi, ça me prend 1h30, au maximum 2 heures. Mais en filmant, ça m'a pris plus de temps. Ça m'a pris plus de temps. Bon, après, j'avais fait une pause vu que je devais m'occuper de ma fille. Je devais lui donner à manger et tout. Étant donné que les garçons sont pas là, j'ai filmé ça la semaine passée. C'était la semaine de vacances. Les garçons, ils étaient chez ma sœur. Ils sont partis passer quelques jours là-bas. Donc, du coup, j'étais que avec ma fille. Donc, voilà, j'avais fait une pause. Et maintenant, je me dis, si je dois vous filmer mon ménage de dimanche, ça va me prendre quasiment toute une journée. Parce que le dimanche, vraiment, je fais les choses à fond et je prends le temps de bien nettoyer les meubles et tout ça. Bref, là, je vous raconte ma vie, mais je verrai comment je vais faire. Donc, pour aujourd'hui, je vous partage d'abord mon ménage de mercredi et on verra bien.
Voilà, donc j'ai fini ma chambre. Maintenant, je vais commencer celle de ma fille. On va essayer ensemble de faire le ménage. Rien que de regarder les images, ça me fait rire. Parce que franchement, c'était juste la cata. Moi, je rangeais de l'autre côté et elle ressortait. À un moment, elle m'aidait. À un moment, Enfin, bref, c'était comme vous voyez dans les images, quoi. Au lieu de ranger les jouets dans les bacs, elle rentre elle-même déjà dans le bac. Et puis, tout au long, c'était ça. Donc, je me suis dit, ça sert à rien que je m'occupe d'elle. Je la laisse faire sa vie. En même temps, moi, j'essaie juste de faire le ménage. Sinon, j'avançais pas. Et là, elle m'a demandé de jouer à cache-cache, parce qu'en fait, d'habitude, elle joue à cache-cache avec ses frères, et c'est moi qui l'a fait compter, quand c'est son tour de compter. Du coup, là, elle est venue, j'ai compté pour elle, et puis elle croit qu'on va jouer ensemble. Bref, avec elle, c'est toujours comme ça. D'un coup, on travaille. Enfin, elle m'aide à faire le ménage, selon elle. Et d'un coup, on joue. Donc voilà, là, je vais essayer de faire rapidement. Mais je vous assure, après, vous voyez, j'ai tout rangé. Hein, mais pendant que je serai en train de faire le ménage, elle va venir tout ressortir. Ouais, donc c'est toujours comme ça. Et parfois, dans sa chambre, je range même pas ses livres, ses jouets, parce que à chaque fois, c'est pareil. Alors, je la laisse et puis je fais ça seulement le soir avant d'aller au lit. Comme ça, au moins, je sais que la nuit, ça reste propre et le lendemain, elle reprend la même chose. Donc voilà, là, je vais aussi faire la poussière sur les meubles et tout ça. Et ensuite, je vais rapidement faire son lit et nettoyer le sol. Après, le tour sera joué. Juste une petite astuce, vous savez, pour nettoyer les abat-jours en tissu, moi j'utilise ce rouleau-là, le rouleau adhésif qu'on enlève la poussière sur les vêtements avec, le anti-peluche là. Donc j'enlève la poussière sur les abat-jours en tissu, comme ça s'enlève toute la poussière et c'est vraiment très 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 efficace. Voilà ce que je vous disais, regardez derrière. Donc ma copine dans ses œuvres, elle a tout ressorti. Elle a sorti tous ses jouets de nouveau, alors que j'avais tout bien rangé. C'est tout le temps pareil. Alors moi, franchement, je la laisse faire sa vie, quoi. Parce que sinon, on va se battre à chaque fois, ranger, ressortir. Et du coup, pour passer l'aspirateur, j'étais obligée de tout ranger de nouveau. J'ai tout rangé, mais je sais que dans quelques minutes, elle va encore ressortir tous ses jouets. Donc voilà, hein, bienvenue dans ma vie. Bon, après, ça reste une petite, hein, c'est un bébé encore, donc je la laisse aussi vivre en même temps. Et maintenant, du coup, je passe au couloir. Donc, je nettoie les meubles de chaussures au fond du couloir. De nouveau, pareil, je fais que la poussière. Je ne vais pas nettoyer le meuble. Ça, je vais m'en occuper dimanche. Alors, pour nettoyer mes murs, vous savez, avec les enfants, c'est juste pas possible de garder les murs propres pendant des mois et des mois. Donc, moi, quotidiennement, j'essaye de nettoyer mes murs. Donc, j'utilise le dégraissant.
Oui, j'utilise des dégraissants à base de savon de Marseille. C'est tellement efficace et ce n'est pas du tout toxique. Les produits sont vraiment naturels. C'est le même dégraissant que j'utilise pour nettoyer mes placards, les portes de mes placards de cuisine. Donc, si vous avez des murs avec des peintures à l'eau, c'est vraiment idéal pour les nettoyer. Ça enlève bien de la saleté. Vous savez, moi, mes garçons, ils jouent au foot souvent. Ils jouent souvent dans ce couloir-là. Du coup, vers là, les murs deviennent très rapidement très, très, très sales. Et je vais pas refaire la peinture tous les 2 mois. Moi, en fait, nous, on refait la peinture une fois par an. Et sinon, ben, de temps en temps, je fais ça. Je nettoie les murs avec ces dégraissants de savon de Marseille à base de savon de Marseille qui est très 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 efficace et ça enlève vraiment bien la saleté et je vous le conseille vivement si vous avez des murs avec des peintures à l'eau, n'hésitez surtout pas de utiliser ce genre de dégraissant à base de savon de Marseille. Moi, le mien, je l'ai acheté chez Netto, mais je sais que ces genres de dégraissant, vous pouvez le trouver chez Leclerc ou chez Carrefour, c'est vraiment un peu partout. Mais franchement, c'est vraiment, vraiment très efficace et je vous le conseille vivement. Et maintenant, j'attaque la chambre des garçons. Donc, je vais faire les lits, la poussière et nettoyer le sol. Après, ça serait tout.
Donc là, j'attaque le salon et je viens de faire une pause. Donc je viens de donner à manger à ma fille et là, du coup, elle fait sa sieste. Et je profite également pour enlever ses affaires, mais je sais que de toute façon, dès qu'elle se réveillera, ben, elle le reprendra. Donc je les ai juste posés juste à l'entrée là. Donc voilà, là, je fais également la poussière et après, je vais nettoyer les tables et ensuite, je ferai le sol. Donc voilà, j'ai fini le salon et la salle à manger. Maintenant, je vais rapidement nettoyer la cuisine. Donc, je vais vraiment faire quelque chose de basique, hein. Je vais juste mettre la vaisselle dans la machine et ensuite nettoyer ma cuisinière. C'est vraiment quelque chose que je fais pratiquement tous les jours. Après, je donne juste un coup de ponge et ça serait tout.
Et enfin, j'attaque la salle de bain. Donc, je commence par la baignoire. Je vais nettoyer la baignoire. Après, je nettoyerai les toilettes et puis je vais nettoyer aussi le sol. Et ça serait tout. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'ai essayé vraiment de vous partager ma routine ménage de mercredi et j'espère vraiment que ça répondrait aux questions de certains d'entre vous. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Ça me fera un grand plaisir de te compter parmi nous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.